Le changement, tel est le mot d'ordre qui rassemble ces centaines d'entités politiques dans le comité de soutien du oui. Pour eux, seul ce projet de constitution qui sera présenté au référendum du 17 novembre prochain pourra amener le pays vers une sortie de crise durable et vers la 4e République. Les partis politiques, membres de l'ESCOPOL, de l'UDR, du HPM et les autres sensibilités sont représentés dans ce comité. Pour eux, chaque citoyen devrait connaître en détail ce projet de constitution. Nous avons seulement 3 buts. Bon, primo, c'est d'avancer devant la population notre nouvelle constitution pour établir la nouvelle 4e République. Secondo, c'est d'inviter la population malgache de participer pour augmenter le taux de participation à cette élection proprement dite. Tertio, c'est de le haine doit être aboutir jusqu'à 80% de plus, à 90% voire 100%. C'est ça notre mission. Il s'agit aujourd'hui de révéler au public que le comité de soutien pour le oui du référendum national est constitué non seulement au niveau national mais aussi dans les régions, dans l'ex-province et surtout dans les districts et les communes. Nous venons donc de mettre à la portée des journalistes également toute une stratégie afin tout d'abord de faire connaître à l'ensemble de la population malgache les tenants et aboutissants de cette nouvelle constitution, ce projet de constitution. D'après les explications recueillies ce jour, ce comité entamera à partir de demain les campagnes de sensibilisation dans les différentes régions de l'île, à commencer par la région Atsnanan. Jamandia Manana Richard, l'un des directeurs de campagne du comité du soutien du oui, a officialisé ce jour sa démission à la tête de la région d'Alojamangour. D'après ses explications, la lettre de démission qu'il a adressée au ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation datait du 30 septembre dernier. Messieurs les ministres de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, en Tananarive, lettre de démission au poste de chef de région d'Alojamangour. Messieurs les ministres, pour me permettre d'assurer un poste de responsabilité dans l'organisation de la campagne électorale référendaire, j'ai l'honneur de vous adresser la présente lettre de démission et ce pour compter du date 30 septembre 2010. Veuillez agréer, messieurs les ministres, l'assurance de ma haute considération, copie à adresser Premier ministre, président Séni et ministre en question. Pour Amandia Manana Richard, le poste de chef de région n'est pas cumulable avec d'autres fonctions et c'est la raison pour laquelle il a opté pour la démission, a-t-il ajouté. Jusqu'à aujourd'hui, son remplaçant n'est pas encore connu. Toutefois, d'après les textes en vigueur, ce sera le secrétaire général de la région qui s'occupera des affaires courantes. Les preuves relatives à la préparation d'un coup d'État militaire sont actuellement réunies, ont souligné certains responsables auprès de la communication de la présidence. Cela a pu être réalisé à l'issue d'une série d'enquêtes qui sont encore en cours. Même les noms de tous ceux auteurs de ce coup d'État sont également connus, à savoir des militaires et des civils. Le calendrier du déroulement des opérations est également déjà élaboré. Lancé le déroulement et la date de tenue de leur réunion avant la conférence nationale, ainsi que le 18 et le 19 septembre dernier à Manzakanjin. Sachant que vers le début de cette semaine, une réunion a également eu lieu. Les noms sont connus, de même que les stratégies qui seront appliquées. Toujours selon les responsables auprès de la communication de la présidence, ces officiers ont tenu dernièrement, avant la déchéance du précédent régime, certaines postes sous Ravalmanan ayant affirmé avoir en son sein 12 officiers et que les éléments de la bannière du RFI sont partants avec eux dans ce coup d'État militaire. Mais outre ces officiers, l'on a pu également noter la présence de civils, d'ex-députés issus du 3e arrondissement, ex-député d'Antilabé et de Maïvatanan, un ex-conseiller du ministère de la Santé et de l'Éducation nationale, une personne originaire de Tamatave et qui était un proche d'un des fils de l'ex-président. Mais l'on a pu également noter la présence d'un meneur de grève auprès de l'université, mais qui n'y étudie plus et qui se fait passer pour un étudiant d'ACADS.
Toujours selon ce responsable auprès de la communication de la présidence, certaines personnes de quelques mouvances figurent également parmi ces auteurs de ce coup d'État et pour finir, un magistrat de la Cour suprême. Ces personnes citées ont toutes été présentes durant la réunion qui a eu lieu à Manzakanjin le 18 et le 19 septembre dernier et toujours selon les informations que l'on a recueillies, ces personnes ne s'arrêteront pas à un coup d'État militaire mais penseront également jusqu'à porter atteinte à la vie du président de la HAT. Ces personnes ont fixé des stratégies bien précises, à savoir si le coup d'État est avorté, la partie civile procéderait à semer les troubles dans plusieurs endroits différents. Des grèves seraient effectuées en novembre, mois où se tiendra le référendum et les examens universitaires. Face à tous ces troubles, les forces de l'ordre vont entrer en jeu et de nouveau, un coup d'État pourrait encore une fois de plus avoir lieu. Tout cela revient-il à dire que les prédictions du professeur Zafi Albert à l'annonciature se réaliseraient-elles lorsqu'il a cité qu'un bain de sang aura lieu si le référendum populaire se tienne, rappelant que certains partis politiques assurent le financement des manifestations des étudiants à un cadre. Un financement à hauteur de 2 millions d'arias a déjà été débloqué dernièrement. Certaines informations ont été retenues pour cause que les enquêtes sont encore en cours actuellement. Effectivement, donc, au niveau de la direction de la communication, de la présidence, de la haute autorité de la transition, on a pu effectivement lire donc les résultats des investigations médiatiques faites par le quotidien dont il s'agit. À notre niveau, donc, nous aussi à notre niveau, on a déjà su, avec des preuves à l'appui, preuves matérielles et témoignages à l'appui, que cette tentative de coup d'État existe bel et bien. Et les réunions dans le dessein de boucler les stratégies afférentes pour les initiateurs, pour les instigateurs, continuent encore d'être tenus par-ci et par-là dans les quartiers de la capitale et des fois dans les périphéries de la capitale. Toutes les personnes impliquées dans ces réunions, impliquées dans le bouclage de ce macabre projet, sont actuellement déjà identifiées. Au niveau de l'État, donc, il y a des services qui s'occupent des renseignements généraux. Et au niveau de la présidence de la haute autorité de la transition, il existe aussi un service adéquat. Il y a un service affecté spécialement pour s'atteler aux renseignements généraux. Donc, tout ce qui a été donc étalé dans les colonnes de ce quotidien, en majeure partie, sont vérifiés. Et l'État a déjà pris les dispositions nécessaires pour ouvrir des enquêtes judiciaires là-dessus. Et je crois que d'ici quelques temps, donc, l'opinion publique pourrait savoir les résultats de ces enquêtes. Les personnes donc impliquées de près ou de loin, celles qui participent directement à cette série de réunions et celles qui constituent un cercle de soutien ou qui tiennent main forte donc à cette opération funeste sont déjà identifiées. La KFM, un des partis politiques les plus anciens du microcosme politique malgache, vient d'annoncer sa position quant à la tenue du prochain référendum du 17 novembre. Par le biais de son président national, Josant Philippe, la KFM a déclaré ce matin à son siège à Javangabun que ses membres vont voter pour le oui et joindront également les rangs du comité de soutien pour le oui si ce dernier le veut bien. Dans le cas contraire, ce parti se dit déjà prêt à faire cavalier seul pour convaincre les électeurs de voter pour le oui. La KFM adopte une telle position, a-t-on expliqué, car la plupart des grandes idées que le parti défend et a avancées auprès du Comité constitutionnel consultatif ou CCC ont été prises en compte dans l'actuel projet de constitution qui sera soumis aux électeurs, entre autres le refus de l'impunité, le respect de la liberté d'opinion et d'expression ou encore l'assainissement du monde politique malgache. Par ailleurs, la KFM confirme aussi sa participation aux autres élections prévues durant cette période de transition.
Le centre du jour d'Anoussizat fait partie des nombreux centres d'accueil créés par l'association SOS Village d'enfants en faveur des enfants les plus démunis et qui n'ont pas la chance d'être scolarisés. Ce centre du jour comprend plusieurs classes du préscolaire jusqu'au 7e et accueille actuellement quelques 134 élèves défavorisés, un chiffre en dessus de la capacité d'accueil du centre. L'association SOS Village d'enfants se fixe comme objectif de scolariser ces enfants, mais aussi de réinsérer dans la vie scolaire ceux qui se trouvent déjà sur le marché du travail malgré eux. Grâce à OVIV, les centres du jour du SOS Village d'enfants dans tout Madagascar bénéficieront de quelques 20 millions d'ariars récoltés durant le mois de juillet de cette année. Et c'est la somme collectée en fait, ça va être alloué à la scolarité des enfants, des centres de jour, à peu près 1000 enfants issus de 150 familles, voilà. On a choisi de travailler avec eux en fait parce que on travaille dans le même domaine, c'est-à-dire l'enfance. Ils essaient de promouvoir les enfants, les droits de l'enfance, et OVIV aussi travaille dans ce sens-là. Donc on a choisi de faire un petit bout de chemin ensemble. À part ceux d'Antananarive, les centres du jour de cette association existent également dans d'autres grandes villes comme Antirabé, Thomas, Ntouliar et Madang. Comme il s'agit d'un centre du jour, l'association ne prend en charge que le petit déjeuner et le déjeuner des enfants qui y sont scolarisés.